On dit, ah, j'ai fait beaucoup de chantiers avec un. Bon, j'ai fait le chantier, bon, le Djibala, j'ai chanté le Djibala. Donc, j'ai fait beaucoup de chantations avec Tufa. Vous connaissez la chanson de Tufa qu'on dit, oh bébé, néné m'a connu en terre. Ah, donc c'est pas, c'est qui? Abidjan. Ah, c'est moi. Donc, quand j'ai chanté cette chanson, on dit, ah ouais, tu vas voyager, tu vas aller en France et voir quelle chanson. C'est la chanson. Quand la chanson est beaucoup, on dit quelle chanson. Donc, le jour là, quand je suis parti voir mon manager, le président, le président dit qu'on va partir, il dit waouh, je ne savais pas qu'on était les deux villageois dans l'avion. Alors, on a pris l'avion, le jour même arrivé à l'aéroport, notre démarche me montrait déjà qu'on était les villageois. Parce que, même voilà, avec mon Zilibaki, je marchais le président aussi, quand je dis waouh, c'était les deux. Donc, on était dans l'avion, quand on est assis comme ça, quand on a démarré l'avion, ça coucou. Non, il y avait dans l'avion. L'avion, ça coucou. Donc, quand on a démarré l'avion, ça coucou, il y a alors, j'ai appelé l'hôtesse de l'air, le Spiwak, la fille qui s'habille à blanc noir. Elle dit, viens ici. Le gars dit oui. Quand l'avion dit, mademoiselle, s'il vous plaît, est-ce que cet avion va volant? Je voulais vous dire qu'il sait parler là, le français. Alors elle dit oui, pardon monsieur, l'avion peut voler, donc patientez. C'était bien, non? Le président était obligé de parler. Alors, le président dit, mademoiselle, un bouton est appareil, qu'est-ce que ça fait? Alors on dit, si tu appuies sur ce bouton, il suffit juste de parler ce que tu veux, on dit la main. Et il y a mes stagiaires. Elle dit ok. Arrivé à un moment donné, le président n'avait pas soif. Mais il voulait appuyer. Il a dit, puis, bon, attendez d'abord. J'arrive. Alors moi, j'avais soif, j'ai appuyé, puis le caissier lui a dit, est-ce que je peux trouver du bon sur la vie ici? Elle m'a regardé avec une seule moi, je sais qu'il y a problème. Alors je me suis dit, mais normalement, les chances, c'était toujours le. Alors on est arrivé, le président a fait, il n'y a pas de problème. Mais tu demandes quelque chose de raisonnable. Le président a appuyé sur le bouton, a dit, je veux qualité dessus. Je vous assure, je ne mens pas, je ne me croyez pas. Les pilotes sont obligés d'arrêter l'avion, on nous a chassé, nous gagner l'avion. Voilà. Vous passez les mains. Donc on nous a chassé, on est sorti tellement facile, je marchais en haut. Le président me sourit, je vous assure. Donc, vous ne savez pas, on est là, il y a une voie. On appelle ça la voie grotesque. Alors on a marché sur cette voie, jusqu'à on s'est perdu même. On ne savait même pas là où on est. Arrivé au moment donné, on est arrivé quelque part où on parlait seulement chef du chou, me dit, voilà, ça c'était dans le camp. Le temps pour moi de tourner, là, on était chez Vladimir Poutine. Alors on dit, vous devez maintenant parler turc. Ou russe, est-ce que moi je sais parler de ça? Alors le président, il est arrivé, je suis tellement agité. Moi-même j'ai pris une fuite, mais là d'abord fuite, ils sont obligés de lancer une bombe. C'est là que je me suis rappelé de ma travail. En partant là-bas, moi-même j'avais du sucre et de l'eau. Donc quand ils ont lancé la bombe, simplement, je ne vais pas parler. J'ai élaboré un petit souris parce que moi j'avais fait. Alors, j'ai fait position à Kassak aussi. La bombe est arrivée, j'ai amorti. Je ne mens pas. Donc, j'ai monté ça, j'ai fait ça de l'eau, j'ai pris. Si vous m'appelez de moi, je ne sens pas. C'est vrai, tu ne manges jamais. Mais ce que tu essaies de me faire comprendre, c'est que le président même veut partir, c'est ça? Président, on sortait en galère, on va dire à l'eau. Ça nous dit déjà grand chose. Alors, cher public, est-ce que vous avez envie de revenir sur nos paroles? Baba, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Une fuite ou une nécessité? Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, non, il s'est fait à l'eau. Nous sommes
parce qu'ils cherchent, ceux qui cherchent, ils n'ont pas ici. Alors, chers publics, nous allons revenir, mais pour l'heure, nous allons observer un petit moment de soutien à l'association JCDTE. Sans vous mentir, ils ont besoin de vous, ils ont besoin de votre appui matériel, financier, moral et aussi spirituel. Donc, les charmantes hôtesses vont passer dans les couloirs. Merci de les inviter, comme vous avez l'habitude de lever les mains pour réclamer le micro. Réclamez également les enveloppes. Mettez quelque chose dans leur panier. Ce serait le soutien que vous apporterez à cette association qui ne ménage aucun effort pour que chaque année, vous puissiez vivre de ces moments autour d'un thème crucial, un thème d'actualité pour la promotion, le développement des talents et l'éducation des jeunes. Orchestre, accompagnez-nous. Je vous prie de leur tendre la main comme vous avez l'habitude de le faire, s'il vous plaît. Soutenez-nous, soutenons-nous et ensemble, allons de l'avant. Merci. Compétence pour le développement des talents et l'éducation des jeunes. Au sein de cette association, il y a des talents. Je dis bien, il y a des talents. Et ces tableaux que vous... Michao Nwenga, ton avion mignon. Voilà. Au sein de cette association, il y a des talents. Je le dis encore, il y a des talents. Et ces tableaux que vous voyez en sont véritables témoignages. Vous les regardez, vous les appréciez, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut faire un banc pour l'artiste que nous surnommons Basti, s'il vous plaît? Elle est l'auteur de ces tableaux. Alors, ces tableaux rapidement, nous vous les présentons et nous allons les mettre aux enchères pour soutenir non seulement l'artiste, mais aussi l'association. Vous êtes d'accord avec moi qu'il faut soutenir l'œuvre? Vous êtes d'accord avec moi qu'il faut soutenir l'œuvre? Alors, la promotion des valeurs locales, consommation locale. Alors, le prix de base, est-ce qu'on peut, les hôtels s'il vous plaît, approchez le charmant public avec le tableau s'il vous plaît, approchez-vous. Vous pouvez faire le tour, les gens veulent mieux voir, pour les tenir encore, peut-être là, dans la tête à la gomme. Attends, le coup de jour, nous, Zalé, 13 janvier, alors, 27 avril. Alors, le prix de base, si vous êtes prêt à surenchérir, vous donnez juste votre prix. Et intelligible voix. 10 000. Ah, oui, mais baba plaît dans un mot. Alors, le prix de base est de 30 000. Le prix de base est de 30 000. Alors, qui veut partir avec un tableau? 30 000. 30 000, prix de base. 35 000, merci. Prix de base 30 000, surenchéri à 35 000. Mais regardez là, 35 000. Mais bah, bon, au milieu de ta voix. 35 000. Les gars, 40 000. 40 000. Je peux voir les mains, s'il vous plaît. 40 000, merci. 35 000, toi, allez. Merci. 40 000. 35 à Kouya. Voir. Maoukemi le sous-bois. Et ressuscité dans le Kouko. 40 000. Fille et toi, 40 000. Auto tabou, 40 000. 1. Yahweh, kaba. Non, Pongo, nous n'avons pas de bac de micro, mais après. L'état est pas. 40 000. Il n'y a pas si je vivais dans mon tempo. 40 000. Mais je vais ça, je vais 40 000. Oh, il y a donc vraiment. On peut aller, mais là, mais ton quelqu'un.
40 000. Tableau à dédié au Amazing Grace. Et quoi, s'il vous plaît. Chemin de croix. Et tableau, qu'est-ce qui est inscrit dessus, s'il vous plaît? Chemin de croix. Pas à pas. $40 000 a dit combien c'est un? Credo. Oui. De pourquoi les dilania et quel est ça? Oh, il y a ma corde à ma copine, il y a ça, il y a ça, vous voulez savoir qui les cas, donc, est-ce que vous dynamique quoi? Voilà, mais il y a acclamé ton animal. Et quel est un chemin de croix? Mais maintenant, on a des coucou. Il y a un cabaret bateau d'abord. Alors, rapidement, nous allons exposer le reste. Oui. 45 000. 45 000. Ah, Pour un tableau bien précis aussi. ah, est-ce que c'est un tableau que je veux dire? Problème, l'eau. Maman, on va vous laisser avec la cake, maman, c'est bien toi. Amenez-moi 100 000 va faire ici. 45 000. 45 000. Le micro. L'homme est encore dans un problème là. Il y a un chèque non pas ma donc on ne s'est pas préparé en conséquence. Moi je suis prêt à payer à 50 000, mais je ne vais pas payer sur le champ. Et je dis non, C'est ça qui me plaît. merci beaucoup. Merci. 50 000. Et je dis non. 50 000, 45 000, 40 000, elle dit différent si j'avais les 50 000. Vidéo 50 000. Alors merci, Rimagou Gamesoubo. Nous remettrons les tableaux les hôtesses pour vous charger du reste. 50 000, 45 000 et 40 000. Votre préférence. Alors, nous avons des photos de l'amor. Alors, on va faire alors. Bon, même il est à Provence, il y avait pays. Vous voulez acquérir plus d'expérience, de meilleures conditions de vie. Voilà, Mindo le corps. Alors, Mindo le dit, à toi, pour dire, il y a bien. Alors, je reviendrai vers vous pour votre mot de fin. Mais pour l'heure, nous allons, sous la complicité de la régie, suivre ensemble un extrait de film qui parle. Je dis bien qui parle. Alors, avec la complicité de la régie, suivons plutôt. Merci. La parole est distribuée aux États-Unis. C'est bien, c'est vous. Faute d'un accord sur le budget entre républicains et démocrates. Oui, les chiens. Certains scientifiques prédisent la fin du monde pour bientôt. Donc moi j'ai décidé de doubler ma mission alimentaire. Et nous encore. Et si c'était n'arrivait jamais? Ben alors je serai assez balèze, bouge l'eau, c'est pas là. Autre réaction? Nadia, qu'est-ce qui ne va pas? Depuis le début du cours, Ena ne suit pas. Il ne fait que dessiner et colorier. Et c'est ton affaire. C'est bon aussi. Tu as fait le Fais voir ça. Je peux savoir pourquoi tu dessines un amour. C'est ce qui a attiré mon attention dans le journal. Ah, des personnes qui vont à la pêche. Des gens qui prennent la pirogue pour aller en Europe.
faut-il la pirogue pour aller en Maghreb? D'après les documentaires, tout rien ne marche pour eux. Ils veulent fuir les guerres et la pauvreté. Une autre raison? Ah, tu veux bien essayer? En Europe, c'est comme si les gens sont sûrs de trouver du travail, de prendre soin d'eux-mêmes et de leur famille restée en Afrique. C'est bien, moi. Sincèrement, madame, moi je pense que c'est un peu bête de leur part. Traverser la mer en pirogue. Regardez un peu la distance. Peut-être quand il est très pu faire ça. Tu es sûr de ce que tu dis, Kadi? Et là? Regarde le recherche. Oui, bonjour. Madame Kofi à l'appareil. Oui. C'est pour savoir s'il y a du nouveau. Pour l'instant, rien à signaler. Donc on continue les enquêtes. On vous tiendra informé dès qu'on en saura un peu plus. Merci. Tu sais qu'il est interdit de faire autre chose pendant le cours. Cela ne se répétera plus, madame. Mais dis-moi, depuis quand tu as commencé à faire ce genre de dessin? Depuis quelques jours déjà. Et pourquoi tu le fais? Dis-moi. Pour me souvenir de mon père. Il partait en Europe. Là-bas, il y a du travail, paraît-il. Mais lui, il a échoué. Et il est mort? Qui a fait ce dessin? Et non? Non, je crois pas. Je crois que c'est lui qui a gagné le concours national de dessin et correct avec les jeunes. Et toi, qui t'a autorisé à tirer les sortes à moi-même. Je l'ai hérité de mon père. Aujourd'hui, un an. Mon père a pris la pirogue pour ne plus jamais revenir. Il partait pour le pays des Blancs. Il est en Europe, c'est ça? Il est mort. Explique-nous davantage. Au départ, des personnes remplissent une pirogue pleine dans laquelle sûrement se serait trouvé mon père. Tout était calme avant qu'il ne commence par goûter. Le vent soufflait très fort pendant que les vagues balançaient la pirogue dans diverses directions. Mon père a fait la connaissance d'une jolie femme avec un enfant qu'il a envie de secourir parce que tremblant de froid. Finalement, l'enfant est mort. Les gens veulent jeter le corps à l'eau, mais la mer s'y oppose. Mon père lui aussi n'a pas survécu. Mais sur une autre pirogue se trouve ce jeune-ci
qu'il partage son repas avec ses frères qui meurent de faim. Ce jeune homme sait. Amen Kofi. Amen Kofi pour Madame Kofi. C'est le mari de Madame Kofi. Il le savait. Madame Naya. Daisy. Amène-moi ça. Allez. Approchez tous. Qui veut bien faire la lecture de ceci? Quasi. Maman, je pars en te laissant cette note. Je l'écris avec un œil qui rit et un autre qui pleure. S'il rit, c'est parce qu'il est convaincu que demain sera meilleur. S'il pleure, c'est qu'il est bien conscient des risques de la traversée et du tort qu'il t'a causé auprès de tes épargnants. De ce voyage, je ne t'ai rien dit, de peur que tu m'en dissuades. Mais je vais le faire, le cœur plein d'audace. Si d'autres l'ont réussi, c'est que je m'en sortirai aussi. L'Europe n'est pas le paradis, je le sais, mais là-bas au moins, je ne chômerai plus. Je ne serai plus à ta charge. Et mon rêve de te rendre heureuse pourra devenir réalité. Mais s'il advenait que la mer m'avale, mon âme n'oubliera pas la bonne et tendre mère que tu es, ton cher enfant. Amen.
la lumière soit et la lumière fut. Vous venez de regarder Les Avalées du Grand Bleu. Et je crois que c'est un extrait de film qui vous aura parlé d'une manière ou d'une autre. Les débatteurs reviendront dessus, et vous aussi, charmant public, vous reviendrez dessus. Mais pour l'heure, nous recevons l'artiste Dick Borendi qui nous prodigue des conseils concernant le calme, la patience au travers de son nom d'artiste. Je vous prie d'ovationner, mesdames et messieurs, l'artiste Dick Borendi, s'il vous plaît. Merci. Ne soyez pas avare. Ovationnez-la. Est-ce que Milia? Non, t'as pris Jésus-Christ. Ah ouais, t'es fait le point là. Non, t'as pris Jésus-Christ. Et toi, la polo wa ba pentolo. Il l'a na we ne alors là tiens. Ah. Bien tu marié avec tout le monde. Parce que a dit non na yo fille. Et tu parles encore le job, et tu comprends le job. Alors là tiens. Parce qu'il y a un peu quoi. A dit non pas venir nous fille. C'est que les gens pas solo de quoi, non manio quoi. Et là il y a Maria Daniel Loloto. Maria Daniel Wabea. Ah, kwa Daniel. Ah, ole. Kone wa kolu bema no bolo. Ah, mira si te mira jihana Maria. Kone wa kolu Maria Daniel
leur pour leur mot de fin. J'aimerais bien écouter une voix, par les moindres. Elle est ambassadrice de l'environnement, Vision Planète Verte. Elle a quelques mots à placer. Je suis l'ambassadrice de l'environnement. La question de savoir si l'immigration de masse est une nécessité ou une fuite. Déjà avec le mot masse, on sent que tout le monde a envie de partir. Mais masse avec une immigration, je dirais que c'est une fuite. Parce que l'immigration qui se fait à ce niveau, c'est pour dire qu'on veut quitter notre pays pour un autre pays parce que ça ne va pas. Mais nous tous ici, nous immigrons. Migrer vers un autre pays ne veut pas forcément dire qu'on fuit. On veut découvrir. On veut voir ce qui se fait ailleurs et améliorer ce que nous avons chez nous. Là, je ne dirais pas que c'est une fuite, c'est une nécessité. Même si on part en masse, ça ne veut pas dire qu'on fuit. Mais émigrer en masse, c'est-à-dire je sais que je veux partir, j'en ai marre, je veux fuir. Ça, c'est vraiment une fuite. Donc, tout dépend de la circonstance, l'environnement dans lequel c'est fait et l'intention qui est derrière. Pour quelqu'un, c'est une fuite, mais pour moi, c'est une nécessité. Tout ce que je pourrais dire, c'est que tout dépend de comment c'est fait, dans quel but c'est fait et le résultat final. Merci. Merci beaucoup. Tout dépend de comment c'est fait et qui le fait aussi, ce qu'il a derrière la tête. Allez-y. Le comment on a un temps, autant immigré, je sais pas, et il y a vécu des victoires. Voilà, et le 21 ans, il est pour c'est juste un militaire qui moitié. Militaire moitié d'éducation. Il y a son corps, il y a des familles au corps. Il n'y a pas qu'à les filles. Pourquoi on pose un bilan et il y a des problèmes, des filles ou des filles, mais ça ne va pas les filles. Et il y a dans le milieu de l'année. Et ça, ça 700 000 filles. Et vers 1800 et puis là, ok, mais des jours, je ne peux pas le voir. Et puis là, il y a un peu pour la porte de ta fille, il faut que appelle la 65 millions. Voilà, tu vas et sinon, ça va bien. La calamité, il y a un bon bagage. Il y a pas de tabac dans le coin. Mais je ne peux pas dire ça. Et puis là, bon. Et il y a et vous voulez en belle parce que normalement, il y a des pouvoirs anglais à Mingo et Ghana, Fieboui. Voilà. Et il va du tout, il va du Sémou. Vous savez, il y a mille jolis et tout ça. Parce qu'il y a un peu de météo. Tu me dis, nous sommes Ola Kumila Koba. Ola Kamila Koba. Et il doit jouer à un peu de français. Est-ce qu'il y a une bonne amie de fille à une fois de français? Il y a un peu de temps. Il y a aussi. Mais la poésie, il y a un peu de filles. Il y a un peu de filles. À mon autre deux, il y a un peu de temps. Pour le pouvoir pour les filles, pour tout, il y a un peu de moi, un café. À mon pouvoir tout, pas de la fille. L'immigration encore d'abord, encore pour encore. Pour vous dire qu'il est libre à Marie. Nous avons là, à voyer nous. Maman est à voler. Il est victoire. Tu me dis, voilà, nous sommes tard. Nous ne sommes pas policiers, mais nous avons mis les signes de victoire. Voilà, et nous, nous avons mis les filles à l'image. Oyonnabe Magi, Ikweke, Ebusoglogu, Enya Esem, Ebino, Nyaya, Inamokomi, Rabina Po, Ebedi Lidia, Meno Dijon, Nana Gino, Ikola Dana, Berura Betty, Itono na Yamopo. Minya ndele me ina ni be nya kure. Egba ti ma fa. Bo mi ti mi le glorori.
Des hors diplôme. On m'a pas dans le wawon, nous kawawo. À mon olia. Les gars, moi, j'avais tout droit. Amaga ko yo diplôme d'aller on va donner un cours. On va donner un cours vite fait toi pour la jona ina toi. Amaga ko yo tia yine nous kawawo. Na titre de modi yitio, na titre de modi ma yitio. Nous venons nya di no ba me bebe sesenyo. Ta ona ko nya agone ni mo to no pere nya ti. O be gbedi inyo. Na le gbedi ala ba ko mu ajoju agboba. Wa ya ba chire. Edo ma po we ko me ba me sugbo lo. Me yo to go de ki ore. Ejo la ko me nyi cho, nyi to no bi nye te mo be le modi yo. Me yo to me yo bo di yo le. Ita ba cho mi nka piroga. E yo le ma de ti amela gi fa le ge. E ko me di jo no na na gbe to be. Ya jemo ko le ti abaji ma veniro. No bi no chi modi. Amuro chi jo gbedi. E ma de kukure. E yo passe ma mi gba blobe film yo. E no to to no le jojo le ki ka di. Ama ve jo la ko nyemeta. Ngba to me je gbedi. Na mo ko o ma o le togo alo mo iji yo mo ko no ma wa. Ngba jemo be le gbedi yo wo sheno. Wo jene la te wo dore le togo no ka ti me troba lo mi po ma. Aka me le yo mo na do. E ni ka nye le protein go me mo na do le pepe. Me ji be na no bi nye togo di o. Na cho kono le. Na trodo ti yo ma wo le. Adi no asu bi efe. Bona le na yi da ko me to asita ta me. Be yo body. Mi to nya no di oro da ma ba nyo no re wa te ba klo wa. O ma te klo o re. Ta me la pa me ba ji be. O wo cho kono a. Na ko re ja asu bi o. Wo me ba ja si ata me be nyo so mero. So ma me le togo. Na le ti ke le togo bi le. Aya bla ba wa pa jo. Aya bla le na le no ma la jo bi la wa ta. Me de ku le nya no bi o le nya. Le tu bo le gbeji o. Wo ma ma ko re ke da si aba no aklo. Kudo etodi toa. Me la ko na mi gba yo. Bona me nyone ni ane mi yire. Mi ke munyi gbogbo be ajoy me dona mi ole go di we na na yi sananu. Ta ne mi ko ga ni chero ra. Ame o chale ga ame na nyono lo. Alors, elle vient de vous dire que Nicole et les voyous en adore, en parenthèse, elle est handicapée, mais je veux juste profiter de l'occasion pour vous dire que l'Iradio, elle en est l'auteur. Alors prenez votre nom de fin, vous n'aurez pas plus de 2 minutes chacun. C'est parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Je vais quand même dire pourquoi on le fait en anglais. On ne parle pas seulement d'immigration pour le Togo, on fait ce débat en live et quelqu'un qui est au Canada peut-être qui a un peu de nous suivre, il va vouloir comprendre. C'est pour ça, ce n'est pas parce que quoi on veut. Non. Bref, j'ai dit avant et j'ai défendu mon point de vue avec assez d'assiduité et assez de radicalisme, je dirais. Mais parce que c'est un débat, il faut débuter du point de mon point de vue. Mais je vais revenir sur le sujet. Je sais qu'il y a des réalités qui sont dures, des réalités que nous vivons tous. Et je ne suis pas le plus âgé pour affronter toutes ces réalités-là. Mais moi aussi, j'en suis témoin. Et je ne vais pas tout de suite juger quelqu'un qui part. Parce que quelqu'un qui va affronter la mer, c'est un courageux. Je ne sais pas quel courage il a, mais ça, c'est moi, je ne peux pas. Simplement pas. Parce que c'est dur. C'est pour ça que ça part. Mais j'aimerais inviter la jeunesse d'aujourd'hui à prendre conscience de la situation. Un jeune qui, par exemple, ses parents sont en train de lutter pour payer son écolage, il utilise un iPhone 13 qui se vend plus d'1 million. Il a trouvé l'argent où? Cette jeunesse-là va apprendre, dire que non, moi je dois aller à l'école là. Tu vas aller faire quoi? Ils vont baigner dans l'illégalité, dans la délinquance. On va les traiter de dealers et tout. Non. Si tu as un projet, bon, actuellement, là où je suis, si j'ai un projet qui va marcher à l'extérieur, je ne vous mens pas, je vais partir et je vais aller et je vais revenir. C'est ça le point important. On ne dit pas que l'immigration, c'est quoi? Non. Revenir construire ce pays-là parce qu'il n'y a que nous qui allons le faire. Très important. Merci. Oui. Et je vais conclure avec cette citation de JFK que j'avais déjà cité en anglais. Et il a dit quoi? La démocratie ne prospère que lorsque les citoyens mettent leur talent au service du bien commun. Chacun d'entre vous a un talent. Il suffit que chacun mette ça à la base.
Et c'est aux dirigeants d'inspirer les citoyens à des actes de sacrifice. Quand je dis sacrifice, et je dis dirigeant, je ne dis pas seulement du gouvernement ou de qui que ce soit. Toi, tu es président d'une organisation, tu es parent, toi aussi tu es un leader. Et c'est à toi de prendre les devants, de donner le bon exemple, de donner l'exemple de sacrifice qui doit se faire. Il a dit demandez, non pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que votre pays, vous pouvez faire pour votre pays. Et pour terminer, je vais encore citer quelqu'un que j'admire beaucoup, qui a beaucoup fait plus de vous, mais que vous ne connaissez pas forcément. Il s'appelle M. Arsène Kakawa, c'était mon professeur de biologie scientifique. Il a dit, whatever you can do to contribute to your country's welfare, do it as if it's your duty. Quoi que vous soyez capable de faire pour contribuer au développement ou bien au bien-être de votre pays, faites-le comme si c'était votre devoir. Que chacun mette à ça, la main à la patte et le devoir sera fait. Comme le dit le lyricisme, on n'est jamais mieux que chez soi. Pourquoi partir dans un autre pays où nos différences fait de nous des cibles, alors qu'ici nos différences fait notre unité? Pourquoi partir dans un pays qui ne nous garantit pas la sécurité, alors qu'ici nous sommes entre nous comprenons? Certes, il y a quelques nécessités à partir, mais revenons dans notre pays, revenons bâtir notre pays. Comme le dit la citation, Togolais, viens, bâtissons la cité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Togolais. Togolais, reviens pour bâtir la cité. Donc, pour continuer, Togolais, viens, bâtissons la cité. Nous nous disons, Africains, restons. Venons tous ensemble et bâtissons notre Afrique dans une sincérité de cœur et dans la détermination pour faire de nos chères patries l'or de l'humanité. Ce ne sera pas fait de loin, ni d'un seul coup, car le développement est un processus assez long. Pour citer notre premier président de la République, il disait « Sentinelle que dis-tu de la nuit ?» Il dit « La nuit est longue, mais le jour vient. » Les autres sont mieux chez eux. Nous aussi, nous le serons chez nous si nous arrêtons de montrer du mauvais dans notre nation. Apprenons à être des citoyens responsables. Bannissons le narcissisme et ayons la fierté pour là où nous venons. Et comme Martin Luther King, nous ici, nous nourrissons également un rêve pour notre Afrique, c'est de la voir prospérer. Une Afrique dynamique où ses fils et filles n'auront pas à quitter. Une Afrique où les enfants auront à mettre la main à la tâche pour son développement. Ce défi, nous pouvons le relever en nous souvenant chaque instant de ces valeurs mères qui unissent tous les Africains, qui est la solidarité et le vivre ensemble. Et c'est ici et maintenant. Personne ne viendra le faire à notre place. Chacun a son rôle à jouer. Et comme le dit Candide à Pangloss, à la fin du célèbre conte philosophique, Candide ou l'optimiste, il faut cultiver notre jardin. Alors, mobilisons-nous pour construire notre nation. Alors, nous allons donner la parole à la seconde équipe de nous donner leur mot de faire. Communication de masse, une nécessité. Alors, merci à vous tous, cher public. Donc, nous allons acheminer le point final en disant que quand la société ou bien nos évolutions arrivent à un certain niveau de saturation, nous pensons qu'il faut une démultiplication, ce qui justifie à juste titre aussi le fait que quand même les compétences qui ne trouvent pas le nécessaire puissent satisfaire ce besoin qui les appelle ailleurs. Toutefois, en rappelant que, en faisant cette immigration, d'avoir un esprit de revenir construire chez soi.
c'est ce mot-là qui me tient vraiment à cœur, c'est-à-dire l'immigration est une nécessité et effectivement surtout qu'il faut toujours avoir l'œil sur sa maison, chez soi, et de venir construire ensemble la cité. Merci. Merci. To end this debate, I will come again with this saying of Montesquieu, which says that we need to travel, to wrap and fill our brain against those of others. Pour revenir en français, Montesquieu disait, nous avons besoin de voyager pour frotter et éliminer notre cervelle contre celle des autres. Partir ne veut pas dire que nous partons pour aller rester. Nous allons pour nous faire former. Nous allons pour apprendre de nouvelles choses. Nous allons pour développer de nouvelles talents. Nous allons pour rechercher ce que nous n'avons pas ici. On va pour nous améliorer et venir participer au développement de notre pays. Merci beaucoup. Je vous remercie. Après ma première conseil. Selon les données de la Banque mondiale, les flux financiers de la diaspora comptent pour 3,5% du produit intérieur brut de l'Afrique en 2019, alors que la PIB ne représente que 2,2% du PIB. Il y a quelqu'un qui a mis là. Pourtant, il n'y a pas de clinique. Instant qui a gagné, il est maintenant à tout le monde et élevé et place de la Kenya français mais qui a on le fait maintenant et gars et diaspora solo et sous et Afrique avait nos gars au gars on a bougé donc à gars au solo là c'est encore qui n'a pas eu la vie avec comme métier pour dire que maintenant ce qu'on maintenant il y a nécessité il y a rien de dynamique il va être il y a rien de et les États africains ont télé les diaspora et nous les gens qui sont les gens avec toi mina quand on vient Joko donc et nous n'avons pas il y a les États africains maintenant diaspora et les civils pétrole et gisement et on les exploiter et les richesses à question de l'été on les non et la dynamique est presque dans Afrique des Timbodo donc il y a États africains nous allons aller les diaspora nous allons sortir exemple le Sénégal à Clavier il y a Clavier copier à Choma Nicolas nous avons joué le noir copier les flots voilà c'est les questions mais on rigole pour les voter au son à le joueur avec toi donc à bien tout ce que maintenant il y a pas tout il y a des joueurs et bien moi je vous dis j'ai merci beaucoup aux motivateurs qui ont fait de leur mieux. Mais avant de remettre la parole aux membres du groupe de synthèse, j'aimerais, avec votre complicité, donner le micro à notre maman qui, depuis 2018, a fait partie de ce groupe de synthèse et qui ne cesse de ménager autant d'efforts pour que chaque année, toujours aux côtés de la JCDTE, que ce soit le grand débat de l'année ou la karaoké, et ne cesse de ménager autant d'efforts pour que ces événements tiennent à chaque fois que besoin sera. Je vous prie, charmant public, un sincère merci. À vous d'abord d'ovationner Madame Anaté Germaine Kouméalo, honorable députée à l'Assemblée nationale. Alors vous avez compris. Merci beaucoup. Merci Credo. J'avais demandé à ne pas me passer la parole, mais il n'a pas écouté. Donc
voudrais juste féliciter toute l'équipe qui effectivement ne ménage pas ses efforts depuis plusieurs années pour accompagner les jeunes. Et à leur tête, je voudrais remercier le père Samuel Ativi et toute l'équipe de l'association, commençant par le président. Et en tant que formatrice d'abord, et parce que je suis universitaire, enseignante, et en tant que responsable, c'est aussi un devoir pour nous d'accompagner la jeunesse. Et c'est une fierté de voir que nos jeunes ne dorment pas, ils se saisissent des sujets, qu'ils les travaillent, des sujets de société et qu'ils apportent aussi leur contribution à la réflexion. Et c'est pour ça que je n'ai pas hésité dès le départ à les accompagner. Et je suis très heureuse aujourd'hui de voir qu'il y a une diversité aussi de parrains, de marraines qui se sont manifestés depuis ces dernières années. Nous sommes maintenant nombreux à les accompagner. Et si vous permettez, je voudrais qu'on fasse un banc aux parrains et aux marraines. Je voudrais remercier les membres de jury, et en particulier ma collègue Madame Marie-Louise Kouachi, secrétaire générale de l'université. Effectivement, il était question que je parte en voyage aujourd'hui et elle a accepté à la dernière minute de me remplacer. Mon vol a été reporté et j'ai tenu à être là pour manifester mon soutien. Oui, l'immigration, n'est-ce pas, l'immigration. Je ne vais pas prendre la parole parce que la tentation de faire la synthèse est grande. Nous bougeons tous, on est des nomades, depuis toujours, depuis que le Maltais existe, on est des nomades. On va, on vient, on peut aller rester un temps, repartir, etc. Donc le problème, ce n'est pas est-ce qu'on doit bouger ou on ne doit pas bouger. Le problème n'est pas là. Voilà, je pense qu'ils vont vous dire là où se trouve le problème. Donc je ne veux pas me mettre à leur place. Voilà, donc encore une fois, félicitations à toute l'équipe. Merci au charmant public qui est venu très nombreux cette année. Merci à vous. Merci à vous, honorable, pour ces mots qui nous donnent de la joie au cœur. À présent, on dit à tout seigneur, tout honneur, messieurs et dames, membres du groupe de synthèse, à vous la Je voudrais, avant de commencer, adresser toutes les félicitations à l'équipe, à cette équipe qui a eu cette idée géniale de nous rassembler et d'échanger sur les problèmes d'actualité, des problèmes concernant. Félicitations à tous ces invités qui sont là, aux membres des différentes équipes pour la qualité de leurs propos. Je suis à côté d'éminentes personnalités et je crois qu'ils seront l'essentiel à dire. Moi, je vais juste introduire. Parler de l'immigration de masse, est-ce que c'est une fuite en avant ou une nécessité? Je crois que c'est parler de développement et de gouvernance. Je constate que la liberté de parole et d'association est une réalité par la qualité des intervenants qui sont arrivés là. Et parler de gouvernance et de développement, c'est parler politique. Vous savez que l'histoire de l'humanité jusqu'à nos jours, c'est l'histoire de lutte de classe. Les plus forts qui s'organisent pour exploiter, instrumentaliser les plus pauvres. Et pour s'en sortir, il y a une équipe du côté duquel je pense un peu, mais je me suis tout le temps redressé par d'autres. Je suis un peu penchant pour l'immigration de masse, une chute que une nécessité. Mais on me redresse et je suis en déséquilibre tout le temps. Avant de commencer tout à l'heure, il y a une de nos soeurs qui est venue nous dire que Bob Marley n'est pas un drogué, mais un penseur. Et je voudrais que l'on retienne ça parce que malgré son âge, il a su nous faire prendre conscience et nous dire de nous battre pour nos droits, pour nous libérer. Donc Bob Marley est véritablement un penseur.
un berger, un leader dont nous avons beaucoup plus besoin aujourd'hui. Il faut que les gens s'inspirent de ce qu'il a fait pour que nous nous mettions debout pour nous libérer. Dieu, le Créateur, nous a créés autonomes, indépendants, pour maîtriser le monde. Ceux qui l'ont mieux fait, nous avons tendance à aller vers eux. Et au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus question de nomades ou de migration tout court, mais migration de masse. C'est interpellant, surtout pour nous les Africains. Nous avons besoin d'avoir des leaders, nous avons l'obligation de nous engager, être des patriotes, comme le dit notre hymne national, d'être ensemble pour sortir des difficultés, et comme l'a dit le groupe de l'immigration de moi, une nécessité, aller et apprendre et revenir. Merci pour la nuance, c'est bien nuancé. Mais aller là-bas, alors que tout le monde l'a dit, tout le monde le reconnaît, l'Afrique, le devenir de demain se jouera en Afrique. Est-ce que l'avenir de l'humanité va se jouer sur notre continent sans nous? Notre place à la table du Seigneur pour l'équilibre du monde se fait de plus en plus voir. Et nous devons nous engager, nous mobiliser pour que, comme l'a dit le jeune là, nous puissions appeler l'autre à un point, à un compte. La vie est un combat. Il faut combattre pour vaincre. Moi, j'ai fait aussi un peu le tour du monde un peu. Je suis allé voir tout ce qu'il y avait au début, quand Dieu a créé l'homme, tout ce qu'il y avait au début, dans les autres pays, vous arrivez, vous les verrez. Que ce soit la pirogue, que ce soit une flèche, que ce soit sur un marteau, vous les verrez dans les autres pays. Pourquoi ce décalage maintenant entre nous dans le développement? Nous qui avons eu la chance de faire les études en Europe, est-ce qu'à côté de toi, un Français, un Anglais, un Américain, un Russe, un Chinois te dépasse en intelligence? La réponse est non. Donc nous avons un problème d'organisation et d'engagement pour sortir de nos difficultés. Comme on dit chez nous, ne nous pleurons comme nous avons cette chance d'avoir la liberté de parole, qui est irréversible, et nous pouvons parler, parlons de ces problèmes comme on s'est retrouvé tout à l'heure, pour que demain, une fois c'est dit, ça veut dire que c'est faisable. Dieu ne nous a pas mis en infériorité par rapport aux autres. C'est vrai qu'on nous a colonisés, on nous a permis dans l'esclavage, dans l'impérialisme et autres, on nous a instrumentalisés. Mais nous sommes conscients de tout ça là, nous avons tout ça et nous savons comment en sortir. Quand on va à l'immigration, il faut stratégiquement revenir pour redresser son pays. Voilà tout ce que moi j'ai envie de dire et dire merci pour que ces genres d'initiatives s'organisent davantage, pour que nous prenions conscience de nos lacunes et une fois qu'on prend conscience de ces lacunes, on agit pour redresser le tir. Merci. Merci beaucoup. Merci Monsieur le maire. Et chaque année, nous nous retrouverons pour en débat, pour en parler. Et nous comptons également sur votre présence et votre amour pour la chose, pour le développement local, d'être avec nous et toujours en soutien pour cette jeunesse. Merci beaucoup. Merci. La première chose que je vais vous dire, c'est qu'il faut qu'on défasse les amalgames. L'immigration dans l'immigration. Il y a une question d'installation. Ce qui signifie que lorsqu'on immigre, lorsqu'on parle d'immigration, on parle d'installation ailleurs. Ça, c'est évident. Dans la définition, vous vous installez ailleurs et vous vivez dans un autre pays. Lorsqu'on parle d'immigration de masse, ça signifie que beaucoup de gens, des milliers, des millions de gens, fuient un problème. Donc, partent de là où ils sont normalement et vont ailleurs. Donc, l'immigration de masse, comme de masse le dit, ça signifie que de là où je
j'ai un problème. Et c'est parce qu'on voit la masse immigrée qu'on se rend compte qu'il y a un problème. Aujourd'hui, je pourrais parler de l'immigration climatique. Si nous avions de gros problèmes, là on a vu les dernières pluies, si cette pluie continue, ça signifie qu'à un moment donné, et j'espère que ce ne le sera pas, il va y avoir des inondations qui vont durer des mois. Il va donc y avoir des immigrés climatiques. Mais en faisant, je suis partie de là, parce que lorsqu'on fait le parallèle, qu'est-ce qui fait partir les gens en masse? La première des choses, elle est sociologique. L'eau ne me permet pas de m'installer, ne me permet plus de m'installer. Ça signifie aussi que lorsque les gens partent et se disent, comme l'a dit mon jeune angliciste, vers l'Eldorado, ça signifie que là où je suis, je ne trouve pas moyen de me développer personnellement. Autant l'immigration est une décision personnelle, autant lorsqu'on étudie l'immigration, elle devient de masse parce que c'est les mêmes causes qui donnent les mêmes effets. Nos jeunes s'en vont parce que c'est un fait sociologique que nous, parents, nous sommes persuadés que l'herbe est plus verte ailleurs, au Manjojoa. C'est nous qui le faisons. C'est nous qui les élevons en leur disant, au Larajo, nous détestons les dialogues. C'est nous qui le disons. Nous avons perdu espoir, nous ne créons pas et nous faisons des espérances. C'est normal, c'est des situations auxquelles nous sommes nous-mêmes confrontés culturellement. Et donc, si nous voulons que la société se prenne en charge, que des jeunes disent je veux rester, il faut que nous, d'abord, soyons certains que nous allons nous battre pour des sociétés plus justes. Et là, je rejoins le maire. La gouvernance doit changer. Nous devons faire partie de la gouvernance. Nos voix doivent être écoutées. Nos enfants n'ont pas de travail, nos enfants ont faim. C'est pour ça qu'ils s'en vont. Et quand on voit l'immigration de masse, et là on a vu un film sur les pirogues, mais il y a une dizaine, une vingtaine d'années, ce qu'on voyait dans les boat people, c'était les Asiatiques. Parce que c'était l'endroit où il était le plus difficile de vivre. Je veux bien aller ailleurs. Mais aujourd'hui, nous devons nous créer des espaces d'espoir pour que les jeunes ne disent pas là-bas c'est mieux. Je vais continuer la dialectique. Nous sommes en train de dire est-ce que c'est une fuite, est-ce que c'est une nécessité? Quand je ne peux rien faire, donc je pense que je dois m'en aller pour me réaliser ailleurs. Mais lorsque j'immigre avec en tête qu'il n'y a rien chez moi, je ne reviens pas. Je ne reviens pas. Parce qu'il faut que de là où je parte, on puisse créer des espaces d'entrepreneuriat, des endroits où on écoute les besoins des gens, où on donne la capacité à des gens de s'exprimer, où mon talent est pris en charge par une société qui croit en moi. Donc forcément, ce n'est pas seulement la question de l'État, c'est aussi nous l'État. Donc forcément, nous sommes tous partie prenante du mieux aller. Mais il y a un interlocuteur qui l'a dit, dans les migrations africaines, 70 à 80% sont dans les pays de la sous-région. Il y a 20 à 30% qui se focalisent sur l'Europe. Et pourquoi nous voulons aller en Europe? Mais parce que nous faisons croire, et les immigrés aussi le font croire, qu'immigrer, c'est le panacée miracle, le paracétamol pour tout le monde. Parce que je suis partie, tout est rose. Ce n'est pas vrai. Il faut que nous, avant d'avoir les films sur les pirogues, il faut qu'on ait les films sur les réussites. Tout à l'heure, dans l'équipe qui débat et dit, il faut, c'est une nécessité. En fait, il y a aussi quelque chose qui est mélangé.
c'est vrai que je vais dire, comme ma consoeur Germaine, qu'en tant que formateur, lorsque vous avez fini de former quelqu'un, cette personne doit aller s'affronter au monde. C'est-à-dire, on a appris par exemple à faire une roue d'une certaine façon, mais un autre maître artisan ailleurs le fait différemment. Et le simple fait que je confronte les deux me permet d'innover, me permet de mieux comprendre, me permet d'exercer ma science dans tous les domaines. Ça, ce n'est pas de l'immigration, ce n'est pas une installation, c'est ce qu'on appelle un renforcement de compétences. Je vais chercher des compétences et je les ramène là où je suis, parce que là où je suis, on a besoin de cette ouverture. Ce n'est pas de l'immigration. L'immigration, c'est s'installer ailleurs, parce que là-bas, de là où je viens, je n'ai plus d'espérance. Donc il faut qu'on soit conscient que lorsqu'on parle d'immigration, la plus grave, lorsqu'on a parlé de cette masse qui dit je veux aller en Europe, c'est quelque chose qui repose sociologiquement sur de la désespérance. Il n'y a plus aucun moyen. Donc je peux tout vendre pour que tu t'en ailles. Je peux passer par tout canal, même si sur le chemin, les droits de l'homme, les droits des femmes, les exactions, les manques, c'est quelque chose de très dur de faire ce chemin-là et d'arriver vivant. Et après, quand j'arrive, vous connaissez tous Lampedusa, quand j'arrive dans ces camps-là, comment je fais pour survivre? Alors que j'ai des grillages et des barbelés. Donc, c'est quelque chose qui est difficile à appréhender. Maintenant, même si c'est de l'immigration légale, elle est souvent économique. Puisque je ne m'exprime pas, puisque je ne trouve pas de travail, donc je vais ailleurs où on va utiliser soit mes compétences, soit ma force de travail. Donc, ça signifie que moi aussi, je vais avoir un bagage sociologique qui me dit, et vous l'avez tous dit, tous les jeunes qui s'expriment me disent, ben, je vais aider ma famille. Mais aider ma famille, est-ce que vous savez les conditions dans lesquelles les immigrés africains se mettent pour que le plus gros de l'argent nous arrive à nous? Ça aussi, c'est de l'esclavage moderne. Donc l'immigration, c'est tellement de choses. Une maman qui part avec un enfant qui meurt sur un bateau, ça veut dire je ne peux plus rester où je suis. Mais chaque fois qu'une femme se déplace, il peut y avoir des exactions. Vous voyez, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Oui, je fuis une situation individuellement. Nous partons parce qu'on ne nous donne pas les conditions d'expression, de vie décente. C'est pour ça qu'on parle. Mais lorsque nous arrivons, nous n'arrivons pas à témoigner de la difficulté de vivre. Au contraire, au moment où nous voulons rentrer, nous allons acheter des vestes, des habits pour vous dire « j'ai réussi là-bas ». Alors que je balaye les rues, je me lève à 4 heures du matin, que j'ai 3 boulots, que je ne m'assois pas quand je vends dans un store américain. Mais on n'a pas le choix quelquefois. Donc ce n'est pas une fuite, c'est à la fois une nécessité individuelle quand on est dans la désespérance, et c'est une fuite de situation grave. Celui aussi qui doit aider la famille, ben nous aussi, Africains francophones, nous sommes très contents quand le frère envoie. Et nous avons tendance à gaspiller et à n'attendre que ça. Moi, je vais aller à l'école, j'attends qu'on m'amène en France. Mon frère m'a dit. Et la dame l'a dit tout à l'heure, on met les mains des jambes et on dit, je vais partir en Europe, rejoindre mon frère. C'est compliqué. Et nous qui travaillons là-bas, nous sentons que tout le poids, quand il dit, maman, elle est douée, quand il dit, et viens, c'est tous les jours que nous
la vie, il faut qu'il y ait des graines d'espoir pour que nous puissions nous dire, mais non, ne pars pas, tu trouveras moyen. Donc il y a tout un réveil culturel à faire, tout un réveil qui nous permet de nous dire, l'immigration aujourd'hui, c'est parce que nous, peuple africain, nous avons des besoins qui ne sont pas comblés. Donc, comme on l'a fait tout à l'heure en achetant des tableaux, il faut que nous aussi, on participe à l'édification de la cité. De tous côtés. Il ne faut pas qu'on dise, mais nous, on a fait non. Nous avons la capacité, ensemble ici, de pouvoir nous dire, peut-être, et c'est ce que nous faisons là, peut-être qu'il faut changer les choses un peu. En les changeant un peu chaque jour, on retrouve une espérance. Et cette espérance nous permet de maintenir nos jeunes. L'exode rural est une migration, vous savez, c'est une migration. Et pour maintenir les jeunes dans les espaces ruraux, il faut leur donner la qualité de vie qu'on a dans la capitale. Les mêmes choses qu'on peut trouver. Il ne s'agit pas, parce que j'habite des Remouka, de ne pas avoir Internet. C'est ça la différence, en fait. Donc, si nous le pensons, si nous le vivons, alors nous le construirons. Ce n'est pas facile, hein, parce que déjà nous sommes persuadés que nos voix ne sont pas entendues. Ce qui signifie que toute initiative pour le bien ne se développe pas. Et pourtant, j'ai vu des gens témoigner sur leur volonté de changement. Donc, l'immigration n'est ni une fuite, surtout pas une nécessité. L'immigration, on ne doit plus la subir, on doit la choisir individuellement chacun, en espérant qu'on va donner moyen et laisser trace d'espoir. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont donné l'occasion d'en parler, d'écouter d'abord. Ça a été très intéressant d'écouter parce que ça fait comprendre que les mécanismes profonds dans notre société qui nous permettent d'aller de l'avant sont en jonction avec les mécanismes qui nous disent ça ne peut pas se faire. Donc ça donne foi en l'être humain. Ça nous dit simplement que se développer, c'est parler la même langue, c'est dire la même chose. Et donc il y aura toujours des gens qui partiront. Mais je l'espère aussi, il y aura des gens de plus en plus qui bâtiront, qu'ils soient de la diaspora ou d'ici, c'est le même combat exister. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame la tous les remerciements et les félicitations pour l'équipe. Je vais avoir l'équipe d'organisation pour d'autres considérations. Nous avons parlé de ceux qui partent à l'étranger. Je ne sais pas si c'est le manque d'espérance qui fait que Thierry, toi, tu es revenu pour voir. Dis-nous tes opportunités que tu veux partager. Je ne suis pas né au Togo, mes parents sont togolais, ils ont quitté le Togo pour venir étudier, moi je suis né en France. J'ai fait mes études en France, j'ai travaillé en France, ensuite je suis parti aux États-Unis et maintenant j'ai décidé de venir m'installer au Togo pour créer mon business. Donc c'est pour vous dire qu'il y a plein d'opportunités au Togo. Comme vous dites si bien, les choses vont assez mal, donc en fait, tout est à faire. Donc pour peu qu'on soit un petit peu entrepreneur et qu'on ait envie de bâtir justement, il y a plein d'opportunités ici. Donc à tous ceux qui ont envie de partir, et je ne critique pas ceux qui ont envie de partir, je sais que c'est des choix qui sont très personnels et très difficiles, et je fais la différence entre la migration et la migration de masse, justement, ce dont vous venez de parler. La migration, c'est un choix personnel. La migration de masse, ça veut dire qu'il y a un problème, exactement. Et si on regarde l'histoire de notre continent, on a eu déjà
l'esclavage pendant 400 ans, où toutes les forces vives du pays ont été pillées. Ensuite, on a eu la colonisation, qui est revenue un petit peu au même. Et aujourd'hui, s'il y a la migration de masse, je vous laisse prendre les conclusions qui sont évidentes. Et qui est-ce qui en profite à chaque fois? C'est l'Occident. Réfléchissez à ça aussi. Merci beaucoup Thierry. La migration est un sujet complexe, sérieux, très compliqué, et c'est pour cela que le pape François en a fait vraiment une de ses préoccupations. Chaque année, l'Église célèbre la journée mondiale des migrants. Et le 25 septembre dernier, c'était la 108e fois qu'on célébrait donc la journée mondiale des migrants et des réfugiés. C'est pour vous dire que ce sujet, la réflexion a commencé au niveau de l'Église il y a longtemps. Et avec le pape François, lui-même a dirigé la section qui s'occupait donc des migrants jusqu'au 1er de cette année, puisque ce 1er de cette année, il a introduit cette section dans le service du développement intégral humain. Et ça continue son cours. Cette année, le dernier dimanche du mois de septembre, il y aura encore cette célébration, vous serez sans doute attendus. Tout à l'heure, il y a un ami qui disait que lorsque on scanne la tête d'un Togolais, on voit un avion. Je dis que c'est déjà bien parce qu'il a cherché à régulariser un peu sa situation avant d'y aller. Ce qui est déplorable, c'est de partir à l'aventure. C'est ça qui est déplorable. Sinon, partir voyager, c'est un droit, et si l'opportunité vous est présentée et qu'on vous accueille, tant mieux. Mais c'est les conditions dans lesquelles nos frères parfois vivent là-bas qui n'est pas toujours plaisant. En dehors donc du service de Rome qui s'occupe de la migration, il y a aussi un service pareil en Suisse qui aussi s'occupe de la migration, qui sont nos partenaires. En Afrique, il y a aussi toujours un service de l'Église qui se trouve au Ghana, le GEA, qui s'intéresse aussi à la question de la migration. Le GEA, c'est la conférence de tous les diocèses. La conférence des évêques de tous les diocèses d'Afrique, c'est eux qui donc se penchent à travers ce service du GEA sur les questions donc, des migrations. Au Togo, vous avez à côté de vous en veste bleue et chemise bleue, l'aumônier donc des migrants et des réfugiés, le Père Magloire. Nous sommes en train au Togo de mettre sur pied une pastorale pour la migration et pour les réfugiés. Donc tous les apports et toutes les réflexions sont les bienvenus de manière à ce que ce service puisse bien fonctionner. Ce service est lié pour l'instant au Conseil Justice et Paix. Il y a aussi à l'université un groupe d'étudiants, le CEJUS, la clinique d'expertise juridique, qui se penche sur les questions donc, des migrants et voit dans quelle mesure pouvoir les accompagner. Je ne sais pas s'il y a des réfugiés ou des migrants en dehors de ceux voilà, ici, sinon normalement nous aurions dû avoir beaucoup de réfugiés et de migrants dans la salle. Il y en a. Même à l'époque. Voilà. Il y a une association donc, de migrants au Togo dont le monsieur Landouko est responsable, de même que le réseau syndical national pour la migration. Voilà les services au niveau, je peux dire, privé, je peux dire. Il y a maintenant l'affaire sociale qui s'occupe au niveau de l'État, il y a l'affaire sociale qui s'en occupe, il y a le ministère de la Sécurité aussi qui est impliqué,
Et puis, il y a ce qu'on appelle l'ACNA qui essaie d'accueillir les réfugiés, voir dans quelle mesure leur délivrer ou non des cartes de séjour, de résidence et tout. Le grand problème, c'est que nos réfugiés aussi, il faut dire, ne sont pas toujours accueillis par les Togolais. Pour trouver une chambre, pour trouver une activité, c'est difficile. Et le thème que le pape nous a donné la fois dernière, c'est construire l'avenir avec les réfugiés et les migrants. Je le dis de manière à ce que chacun d'entre nous puissions faire l'effort nécessaire pour que, si nous voulons être bien accueillis de l'autre côté ou ailleurs, que nous aussi nous soyons en mesure d'accueillir ceux qui viennent se réfugier sur nous. Nous connaissons des réfugiés qui ont trouvé des opportunités et qui travaillent bien chez nous. À nous aussi peut-être de chercher des opportunités, soit pour travailler à côté d'eux ou voilà. Donc voilà les différents éléments que j'aimerais partager avec vous, tout en vous redisant merci, c'est un sujet complexe. Je propose comme prière de la fin celle que le pape nous a proposée pour cette année. Voilà ma petite contribution pour ce jour. Si vous touchez le Père Ativi, toutes vos propositions seront prises en compte et on verra dans quelle mesure bien installée. Ce qui est important, c'est l'aumônerie de la migration au Togo. Merci. Merci aux membres du groupe de synthèse. Merci, chers débatteurs. Merci, charmant public. Vous avez été formidables ce soir. Nous profitons de l'occasion pour remercier également les personnes ressources qui nous honorent de leur présence. Le Père Charles qui nous vient de l'UCAO. Nous avons le Père Apollion parmi nous. Nous disons merci le Père Soa. Merci à des sœurs également qui sont là. Merci à vous. Chefs traditionnels, différentes autorités, nous vous disons un sincère merci de nous honorer de votre présence. Charmant public, nous vous donnons également rendez-vous l'année prochaine dans la même salle Agora Saint-Laurent. Je vous invite une fois encore sous vos ovations à accueillir ici le Père Ativi, l'association JCD2, les membres, et également le comité d'organisation pour leur mot de fin. Les parrains et marraines peuvent se joindre à nous pour la photo de famille. C'est le lieu encore de dire merci aux sponsors et partenaires qui vous ont appuyé techniquement, matériellement, financièrement. Nous avons la Chambre du commerce et des industries du Togo, qui est un partenaire au service des entreprises et du développement. Nous avons la société NHK, nous avons Voltic, nous avons New World TV, nous avons Radio Maria, Radio Shalom, Lumen TV, Voltic aussi, Nana FM, sans oublier aussi Parika Sira. Radio, ou bien, merci. On va se lever ensemble pour dire merci au Seigneur et faire la prière que le Père nous a proposée. Nous venons du pape. Nous prenons un instant. Seigneur, fais de nous des porteurs d'espoir, afin que là où sont les ténèbres, règne ta lumière, et que là où il y a résignation, renaisse la confiance dans l'avenir. Seigneur, fais de nous des instruments de ta justice, afin que là où il y a exclusion, fleurisse la fraternité, et que là où il y a de la cupidité, prospère le partage. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ton royaume, ensemble avec les migrants et les réfugiés, et avec tous les habitants des périphéries. Seigneur, fais-nous apprendre combien il est beau de vivre tous comme des frères et sœurs. Amen. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Dieu qui est étudiant pour le siècle des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu puissant vous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Vous avez le droit de prendre une photo souvenir avant de partir. Donc tout à l'heure, au moment où les membres du Saint-Esprit sont en train de prendre, ceux qui veulent prendre les photos, vous avez le droit. On dit souvent, si vous avez aimé, allez le dire aux autres, mais si vous n'avez pas aimé, venez nous le dire. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour la 6e édition.